Elle s'appelle Diane Blais. Nous l'avons rencontrée au Centre de réadaptation de la Gaspésie situé à Chandler. Son travail est tout particulier en cela qu'il demande une attention de tous les instants tellement les documents qu'elle traite sont parfois délicats, voire sensibles. Son métier, c'est sa passion, à tel point que même à la retraite, elle est revenue y travailler quelques heures par semaine. Des postes sont ouverts pour ce métier au sein du CIS de la Gaspésie, plus d'une quinzaine répartis sur l'ensemble du territoire. Diane Blais nous invite à le découvrir comme elle seule sait le faire. Voici mon reportage. Bonjour, mon nom est Diane Blais. Je suis agente administrative au CIS de la Gaspésie depuis plus de 30 années. Je suis à la retraite depuis 1 an. Mais j'ai poursuivi mon travail par manque de main-d'œuvre. Vous êtes retourné, donc vous étiez à la retraite, on vous a Mais j'ai comme jamais arrêté. Pourquoi? Parce que je faisais ici en centre de réadaptation, mais je faisais aussi l'hôpital en ergothérapie puis en physiothérapie. Le département. Je rentrais les requêtes parce qu'il n'y avait personne pour le faire. Puis étant donné qu'on était la même équipe, on m'a demandé si je pouvais aller le faire une couple d'heures par jour, puis j'ai accepté. C'était vraiment un changement complètement... Je sortais de ma zone de confort. Mais par contre, je suis allée, puis j'ai jamais regretté parce que j'ai tombé dans une équipe extraordinaire. Puis le travail, j'ai appris à faire le travail, à travailler sur un nouveau système. Puis, je me sentais bien. Puis quand on se sent bien quand on travaille, mais on aime aller travailler. Puis, je pense que moi-même, personnellement, j'ai toujours aimé venir travailler durant toutes ces années. 34 ans? 34 ici, ans. Au centre de réadaptation, oui. Comme agente administrative? Comme agente administrative. C'est quoi ça? Votre métier, pour l'expliquer aux gens qui ne connaissent pas votre métier? Bien, l'agente administrative, moi, je suis de classe 1. La classe 1, c'est qu'on fait pas mal tout. Que ce soit le traitement de texte, que ce soit la correspondance, que ce soit le classement, que ce soit les inscriptions au niveau des différents logiciels, les inscriptions dans le système informatique, des fermetures, répondre aux demandes des organismes pour des collectes de renseignements. On répond pratiquement à tout. L'accueil des usagers. On a à travailler avec le transport d'aisance pour que les clients puissent venir faire des activités dans notre centre. Les clients particuliers d'ailleurs? Les clients avec avec des différences. C'est surtout avec la déficience intellectuelle. Parce qu'il faut dire qu'on travaille avec la déficience intellectuelle, physique, les troubles du spectre de l'autisme, déficience visuelle, déficience auditive, les personnes qui ont des traumatismes crâniens, des personnes qui font des accidents cérébraux vasculaires, des AVC. On travaille avec toutes ces personnes-là. Avec les familles, puis j'ai vraiment à communiquer avec les familles, à parler avec les familles quand ils ont besoin des documents, quand ils ont besoin d'une réponse assez vite. Si moi, j'ai pas la réponse, je vais aller chercher la réponse auprès des différents professionnels qui gravitent autour de moi. Dans les professionnels, on a des physiothérapeutes, des ergothérapeutes, des orthophonistes, travailleurs sociaux, éducateurs spécialisés. On a toute une panoplie, neuropsychologues, psychologues, des spécialistes en réadaptation visuelle, des spécialistes en orientation mobilité, on a des audiologistes. On travaille avec tout ce beau monde-là, eux autres, ils vont prendre l'usager. C'est l'usager qui est important. C'est l'usager qui est au centre des services. Puis c'est lui qui est important. Puis vous jouez un rôle clé, on oublie. Oui, parfois on est oublié. Ça, on peut le dire, là, mais nous autres, on sait notre importance. Parce qu'on l'a su. Puis malgré la crise qu'on a vécue dans les dernières années avec la pandémie, oui, on était toujours là à répondre, puis à produire des documents, puis à essayer de garder le plus possible la normalité des services, malgré tout.
Et des documents qui sont précieux, délicats, confidentiels? Oui. Tout est confidentiel ici, monsieur. D'où la difficulté de votre métier. Exactement. Puis, chaque usager a son dossier. Si vous voyez en arrière de vous, ce sont des dossiers de tous des usagers actifs. Puis, le dossier d'un usager, c'est très important. C'est sa vie. C'est vraiment, faut vraiment qu'on soit vigilant par rapport à ça. Parce que c'est pas tout le monde. Moi, il y a personne qui peut venir fouiller dans mes classeurs. C'est barré. Aussitôt qu'il y a personne dans le bureau, tout est barré. Que ce soit les dossiers actifs ou que ce soit les dossiers fermés, comme qu'on a vu tantôt, tout est fermé, tout est barré. Puis quand on finit à 4 heures, c'est exactement ça. On laisse jamais une porte débarrée. Vous sentez que vous êtes utile alors? Moi, je me sens utile, puis c'est intéressant aussi parce que j'ai été chanceuse, j'ai été privilégiée dans le sens que j'ai travaillé 30 quelques années ici en centre de réadaptation. J'ai travaillé 3 ans en ergo puis en physio à l'hôpital, puis ils me l'ont toujours fait voir que j'étais importante. Ils me l'ont toujours dit. Puis je pense que ça, c'est la plus grande reconnaissance qu'une personne peut faire à quelqu'un. Tu sais, c'est lui démontrer qu'elle est importante. Lui démontrer qu'elle est de confiance. C'est ça le secret. C'est le secret de la réussite, puis c'est le secret. Puis quand t'aimes ce que tu fais, quand t'aimes les personnes, quand tu travailles avec des personnes, des belles personnes, des bonnes personnes, des belles personnes, mais il n'y a pas un matin que tu vas dire « Ah non, tu sais, je m'en vais travailler encore. » Non. Je m'en vais travailler. Je l'ai fait pendant plus de 30 ans, à venir travailler, puis à jamais dire « Ah, tu sais, vraiment venir de reculons. » Ça, je suis jamais venue travailler de reculons parce que j'avais des bonnes personnes autour de moi. Tout le temps. Puis, on est une équipe. Puis, c'est plus qu'une équipe, on est une famille. Puis, c'est ça le secret de la réussite. Pour moi, ça a été ça. C'est une question de confiance. On vous confie des documents précieux, des données sur les gens, sur leur parcours santé, mental, physique, etc. Oui. D'où l'importance de votre métier. Donc, vous sentez que vous êtes utile, non? Oui. Très utile. Puis les rapports que j'ai à corriger, mais c'est tout des choses qui sont... Les écrits, c'est des écrits personnels, confidentiels. C'est des choses qui disent par rapport à l'usager. On peut pas parler de ça avec tout le monde. C'est vraiment... Tout ce qui se passe ici, reste ici. Je vais vous poser une dernière question. Si quelqu'un veut faire votre métier, évidemment, ça prend de la formation, je suppose, il y a sûrement une formation quelconque pour faire votre métier, mais si vous avez des 3 mots-clés, disons, qu'il faudrait avoir pour faire ce métier-là, à votre avis, l'essentiel pour prendre goût à ce métier, c'est quoi le talent particulier? Bon, c'est sûr et certain, faut avoir de l'entre-gens. Il faut être capable aussi de s'exprimer puis d'être capable de répondre aux besoins des gens. Parce que quand les gens nous appellent, c'est parce qu'ils ont des besoins. Ça, ils ont des choses à demander. Puis on vit pas avec puis on rencontre pas toujours des personnes. On rencontre beaucoup de personnes aussi démunies. Ça, qui savent pas toujours où s'orienter. On est là pour ça. Puis aimer son travail, c'est avoir la passion. Moi, c'est la passion que j'ai toujours eue. Puis, comme je vous dis, puis je fais du remplacement présentement, puis ma passion est encore là. Mais vraiment là. C'est vraiment... Puis, c'est comme si j'avais jamais arrêté. Puis, je remercie, c'est comme je disais, j'ai été privilégiée au niveau professionnel parce que j'ai toujours tombé dans des bonnes équipes, des bonnes personnes, puis j'ai toujours aimé ça que je faisais. Puis, c'est ça qui est important. Mais ça paraît. Merci beaucoup pour cet entretien. Bien, ça m'a fait plaisir. Vous écoutez votre reflet d'ici. Revoyez tous nos reportages sur notre site Internet. Toute l'équipe de Michel et Terry Whittom vous attend à votre pharmacie Jean Coutu de Grande-Rivière. Pour des conseils professionnels, des produits de qualité, venez nous voir, ce sera un plaisir de vous servir. Des cosmétiques aux soins de beauté en passant par les soins de santé, c'est chez votre Jean Coutu de Grande-Rivière que vous trouverez satisfaction.